Pour cette série de prédications, la première, je vais aller avec la séquence que suggère le livre de Rick Warren qui est intitulé Une vie, une passion, une destinée. Rick Warren. S'il en est un livre, après la Bible, que vous devez avoir absolument dans votre bibliothèque, un livre que je recommande à tout le monde, même les non-chrétiens, c'est celui-ci, Une vie, une passion, une destinée. Alors, je vais partir à partir du premier chapitre et j'en ferai une séquence. Et ce sont d'excellentes prédications et vous allez voir. Et celle-ci, aujourd'hui, que je vous propose, c'est que tout commence avec Dieu. Alors, d'abord, nous allons prier, nous allons invoquer l'Esprit Saint pour qu'il éclaire ce message et qu'il m'éclaire moi aussi. Alors, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, viens éclairer les personnes qui écoutent cette vidéo de prédication. Viens m'éclairer également, viens dissiper tout ce qui peut être mauvais dans mon être et viens éclairer mon âme, viens éclairer mon intelligence pour que la parole de Dieu transparaisse dans cette prédication. Je te le demande par ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tout commence avec Dieu. Une première parole de Dieu tirée de Colossiens, chapitre 1, versets 16 et suivantes. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, oui, par lui, et pour lui, tout a été créé. On se rend bien compte que dans la vie que nous menons, nous sommes bien loin de décider ce qui arrive dans la vie. Et on se rend bien compte aussi que ce n'est pas nous qui décidons ce qui arrive. En fait, le but de notre vie dépasse notre épanouissement personnel, notre voie intérieure ou même notre bonheur. Il est plus grand que notre famille, il est plus grand que notre carrière, il est plus grand que nos rêves, il est plus grand que nos ambitions. Des fois, les ambitions les plus folles, c'est vraiment rien à côté de ce que Dieu, c'est celui qui décide. Hein? Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer. Justement, je viens de le dire, avec Dieu. Vous êtes né par lui et pour lui. La quête du sens de la vie intrigue les êtres humains depuis des milliers d'années. Et cela parce qu'ils partent d'un mauvais point de départ. Ce point de départ, c'est eux-mêmes. Ils se demandent qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes ambitions? Quels sont mes rêves d'avenir? Ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous allons découvrir le vrai sens de notre vie. La Bible explique: il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Les références, en passant, je vais les laisser dans la description de cette vidéo-ci. Alors ça, c'est la citation numéro 1. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de les sortir, mais elles seront dans la description. Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres humains, le souffle qui anime le corps de tout humain. Contrairement à ce que prétendent beaucoup de livres, beaucoup de films, de congrès populaires, on ne va pas découvrir le sens
de votre vie en regardant en vous. Tu sais, il y en a qui disent ça, disent vous allez découvrir le sens de votre vie en faisant de l'introspection. En allant à l'intérieur de vous-même, vous allez découvrir qui vous êtes. Et vous avez sans doute essayé cette méthode, mais comme on ne sait pas créer, on ne sait pas créer nous-mêmes, il y a des bouts qui nous échappent. On ne peut pas déterminer pour quelle raison on a été créé. Moi, je ne peux pas déterminer pour quelle raison j'ai été créé, et vous-même, vous ne pouvez pas euh, déterminer pour quelle raison vous avez été créé. Si je vous montrais une invention que vous n'aviez jamais vue auparavant, et vous ne sauriez pas à quoi elle sert, et l'invention elle-même ne serait pas en mesure de vous le dire. Et il y a un paquet d'objets comme ça, des fois, qu'on découvre dans des bric-à-brac, des marchés aux puces, on ne sait même pas à quoi ça sert. Et l'objet ne peut pas dire, ne peut pas révéler à quoi il sert. Seul le créateur ou celui qui a inventé l'objet ou qui a écrit le mode d'emploi peut nous expliquer le sens de l'objet, sa finalité, et etc. On s'est perdu un jour, à un moment donné, vous comme moi, soit en forêt ou au milieu d'une tempête et tout ça, où on perd la direction. On ne peut pas trouver un sens. On est perdu. Et même si je me centre sur moi-même, je ne peux pas trouver le sens. Un jour, j'avais une distance à parcourir, à peu près 1 kilomètre. Il y avait une grosse tempête de neige. On ne voyait pas à 1 mètre en avant. Mais moi, je savais quelle direction prendre quand même, mais j'avais quand même aucune idée où je me dirigeais. Un autre exemple qui me vient en tête, j'avais fermé une salle d'usine. Je devais me rendre à un point A, à un point B. L'interrupteur était assez loin de la porte, le point A, le point B, à peu près une vingtaine de mètres à marcher dans la noirceur. J'avais quand même quelques points de repère, mais imaginez quand on ne voit pas euh, à, à 30 centimètres en avant de soi, tout est noir, c'est les ténèbres. Ce sont deux exemples que j'aime dire, que j'aime rappeler lorsqu'on cherche. Lorsqu'on cherche le point de repère, lorsqu'on cherche la lumière. On ne peut rien distinguer. Alors, pour revenir au propos, on ne peut pas dire là-dedans, dans cette tempête de neige ou dans le ténèbre, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on veut sortir. C'est seulement par le Seigneur, effectivement, et la lumière dans le sens de la noirceur, c'est le Seigneur qui peut nous faire découvrir notre origine, qui peut nous faire découvrir notre identité, qui peut nous faire découvrir notre signification, qui peut nous faire découvrir notre raison de vivre, notre valeur et notre destinée. Tout autre chemin mène à une impasse, que ce soit n'importe quel coach de vie ou n'importe quel médium aussi, n'importe quel magicien ne peut pas. Va vous dire des choses, mais ce ne sera pas la vérité. Le seul et unique qui peut le faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Beaucoup de gens essaient d'employer le Seigneur pour parvenir à leur fin. Mais c'est contraire à l'ordre des choses et c'est évidemment voué à l'échec. On n'a qu'à lire les livres de l'Ancien Testament
et les livres du Nouveau Testament pour s'en rendre compte. On a été fait pour Dieu et ce n'est pas Dieu qui a été fait pour nous. Et vous devez laisser le Seigneur vous devez, je parle en vous, mais je m'inclus là-dedans, on a à se laisser servir afin d'accomplir ses desseins à lui, sa finitude à lui, et non l'utiliser pour nos fins personnelles. Dieu n'est pas un papa gâteau, Dieu n'est pas un guichet automatique non plus. On ne peut pas l'utiliser pour nos plans personnels. La Bible dit, se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Alors, c'est la deuxième citation, vous l'aurez en description. J'ai lu de nombreux livres qui me suggèrent des moyens de découvrir le sens de ma vie. J'ai cherché à un moment donné, et Rick Warren également donne cet exemple. Mais ces livres, ces vidéos qu'on peut écouter de différents coachs de vie, de différents écrivains, sont égocentriques parce qu'ils abordent le sujet d'un point de vue de centrer sur soi, de centrer sur chacune de nos personnes. Et ce genre d'ouvrage, il y en a même des chrétiens. Même les chrétiens proposent généralement les mêmes étapes qui finissent toutes par revenir au même pour trouver le sens de notre vie. Comme par exemple, réfléchissez à vos rêves, déterminez vos valeurs, fixez-vous des objectifs, trouvez vos points forts, soyez ambitieux, passez à l'action, soyez tenace, croyez que vous pouvez atteindre vos objectifs, impliquez les autres dans vos objectifs et ne baissez jamais les bras. Évidemment, ces recommandations permettent souvent de remporter de grands succès. Si vous le décidez, vous pouvez généralement parvenir à atteindre votre but, mais être performant, ce n'est pas forcément accomplir ce pourquoi vous êtes sur la Terre. Vous pouvez atteindre vos objectifs personnels, avoir du succès, et d'après les critères du monde, tout en manquant le but pour lequel le Seigneur vous a créé. Il vous faut plus que de l'aide personnelle. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui peut véritablement nous aider, nous conduire, ce pourquoi il nous a créés, ce pourquoi il nous a suscités et ce pourquoi nous existons. La séquence de prédication inspirée du livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée, c'est pas de l'aide personnelle. Et à travers tous ces propos, tous ces versets partagés, on ne va pas vous apprendre ici à trouver la bonne carrière, à réaliser les rêves, à planifier la vie. Et de toute façon, les prédications d'Église ne sont pas destinées à ça. Les prédications d'Église sont là pour enseigner et vulgariser, expliquer la parole de Dieu, ce pourquoi ça a été écrit, et pour connaître le véritable Dieu et ce pour lequel les choses il a créées. On entend dire toutes sortes de choses, toutes sortes d'inepties, et les prédications sont toujours là le dimanche pour préciser la pensée de Dieu, en faire l'exégèse, en faire la vulgarisation, enfin pour que tout le monde comprenne la même chose à la même place,
mais c'est pas tout le temps possible, mais c'est le défi qui est proposé à tous les prédicateurs ou à tous les chrétiens qui se présentent dans les églises parce qu'ils ont la foi, ils ont l'espérance et cherchent à connaître Dieu. Ce pourquoi ils ont été créés, ça viendra après. Comment est-ce que vous allez découvrir le but pour lequel vous avez été créé? Vous avez deux solutions se présentent. La première est la spéculation. La spéculation est choisie par la plupart des gens. Ils vont échafauder des hypothèses. On va échafauder des hypothèses. On va deviner. On va inventer même des théories. Quand certains déclarent j'ai toujours pensé que la vie était. Et ils sous-entendent quelque chose. Et ils disent c'est la meilleure hypothèse qui me soit venue à l'esprit. Pendant des milliers d'années, de brillants philosophes ont discuté, spéculé sur le sens de la vie. La philosophie est un sujet important, un sujet parfois utile pour déterminer le sens de la vie. Les philosophes les plus clairvoyants se bornent pourtant à des suppositions. Il n'y a pas de certitude, ce n'est que des suppositions. Un professeur de philosophie à l'Université du Nord-Est de l'Illinois, Hugh Moorhead, j'espère que je le prononce bien, écrit un jour à 250 des philosophes, chercheurs, écrivains, intellectuels les plus réputés du monde pour leur demander quel est le sens de la vie. Et puis ensuite, il a publié leur réponse dans un livre. Certains ont formulé de brillantes hypothèses. D'autres ont admis qu'ils avaient émis de simples suppositions. Et d'autres enfin, ont reconnu franchement qu'ils en avaient aucune espèce d'idée. En fait, un certain nombre d'intellectuels célèbres ont demandé au professeur Moorhead de leur écrire pour les informer s'il venait à découvrir lui-même le sens de la vie. La référence sera, je le répète, dans la description de la présente vidéo. Heureusement, trouver le sens et le but de la vie ne se fait pas nécessairement par de simples spéculations. On peut opter pour la révélation. Nous pouvons avoir recours à ce que Dieu nous a révélé sur la vie dans sa parole. La façon la plus simple de découvrir la raison d'être d'une invention consiste à interroger le Créateur. Pour votre vie, c'est pareil. Pour notre vie, c'est pareil. Il faut demander au Seigneur. Il faut demander à Dieu. Dieu ne nous a pas laissés dans le noir à faire des spéculations, mais la Bible. Par la Bible. Il nous a clairement révélé ces cinq objectifs pour nos vies. C'est notre mode d'emploi. Il nous explique pourquoi nous sommes sur cette terre, comment fonctionne la vie, quelles sont les erreurs à éviter et à quoi nous attendre à l'avenir. Il nous dévoile ce que ne peuvent enseigner ni les manuels d'épanouissement personnel, ni les traités de philosophie. La Bible dit « J'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes. Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. » Dieu n'est pas seulement le point de départ de notre vie. Il en est la source. La précédente description, c'est la référence numéro 5. Je la répète, j'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes.
Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Pour découvrir le but de notre vie, vous devez vous tourner vers la sagesse de Dieu. On a lu tous des livres qui nous suggèrent des moyens de découvrir le sens de la vie, mais tous pourraient. On oublie ça parce que je suis en train de relire ma nouvelle page, mon ancienne page. OK. Mais tant qu'à redire, on a lu tous des livres, hein, puis ça donne absolument rien. Et le seul livre qui nous apporte vraiment des réponses à nos questions, c'est la Bible. Donc, pour découvrir le but de la vie, on se tourne vers la sagesse de Dieu et non vers celle du monde. On doit la baser, notre vie, sur des valeurs éternelles telles que proposées par la Bible et non sur la psychologie. L'appât du gain ou des histoires émouvantes, là. On aime ça pleurer, on aime ça être ému, mais ça nous amène absolument rien pour la connaissance du sens de chacune de nos vies. La Bible dit, c'est la référence numéro 6, c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ce verset nous donne 3 indications pour notre raison d'être, la raison pour laquelle on vit. On découvre notre identité, notre finalité au moyen d'une relation avec Jésus-Christ. Si vous n'avez pas une telle relation, si vous n'avez pas de relation du tout avec Jésus-Christ, on va expliquer dans les prochaines prédications comment en commencer une. Ça fait drôle à dire, mais on doit être en relation avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout de connaître l'existence de Jésus, un Jésus historique ou le Jésus qu'on a appris l'existence alors qu'on était jeune, en éducation religieuse à l'école ou à l'église locale, et d'avoir juste cette connaissance-là. Ce n'est évidemment pas suffisant pour connaître d'où on vient. Dieu pensait à vous. C'est la deuxième chose. Dieu pensait à vous bien avant qu'on soit là. Il avait un plan pour notre vie. Même avant qu'on soit conçu, il avait un plan pour chacun et chacune de nous. Il l'avait prévu avant qu'on existe, avant qu'on vienne au monde. Et c'est sûr qu'on fait des choix de par notre éducation. Nos parents avant nous en ont fait des choix pour nous avant que nous soyons autonomes. On peut faire plein de choses. On peut choisir son métier, on peut choisir son conjoint, sa conjointe, on peut choisir ses passe-temps, bien d'autres choses dans la vie, ce qu'on met sur nos toasts le matin, quoi acheter pour mettre sur la table, choisir la couleur de son auto, plein de choses. Et ça nous donne plein de raisons d'être. Finalement, la troisième, la finalité de chacune de nos vies, entre dans un plan beaucoup plus large que ce que je viens de nommer. Un objectif à l'échelle cosmique que Dieu a prévu de toute éternité. Et c'est le sujet de la première de cette prédication et de toute la série qui va suivre. Et il y en a en tout 40 thèmes inspirés du livre Une vie, une passion, une destinée.
Je poursuis le romancier russe Andrei Bitov. A grandi dans un régime communiste athée. Mais lors d'un jour de tristesse, Dieu a attiré son attention. Il raconte: au cours de ma 27e année, alors que j'étais dans le métro à Leningrad, qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg, j'ai été submergé par le désespoir, par un désespoir si intense qu'il m'a semblé que ma vie arrêtait, que tout avenir était bouché, que rien n'avait de sens. Et c'est alors que soudain venue d'on ne sait où une phrase a résonné dans ma tête: sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Je me suis répété ces mots avec stupéfaction. Ils ont défilé dans ma tête comme un escalator et je suis sorti du métro, j'ai marché dans la lumière de Dieu. Référence numéro 7 que vous retrouverez dans la description de la présente vidéo. Peut-être n'avez-vous pas compris le sens de votre vie jusqu'à maintenant. Et bonne nouvelle, puis je le dis pour moi aussi, bonne nouvelle pour moi aussi, vous n'allez pas tarder à marcher dans la lumière de Dieu. Alors, cette semaine, ayez en tête ce qui suit, ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas vous qui décidez. Et